Est-ce que je suis éliminée de la Queen House? Donc aujourd'hui les filles, je vous fais une petite vidéo explicative. Dans un premier temps, je vais expliquer mon ressenti suite à ma nomination, tout simplement. Alors moi, très honnêtement, je n'ai pas été surprise. Il y a certaines personnes, j'étais surprise, mais d'autres que non. J'ai été nominée. Donc hier, c'était censé être les soirées d'élimination, mais pour ceux qui ont bien suivi les stories, ensuite, moi et JD, on s'est fait éliminer. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est pourquoi je suis encore là? Pourquoi on reconnaît encore la villa et pourquoi j'y suis encore? Tout simplement parce que, du coup, vous savez la raison pour laquelle nous avons été éliminés. Nous avons eu une discussion avec Benoît, Yuma, avec toute la prod en gros. Et on a essayé de faire comprendre qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et puis on s'est excusé sur plein de sujets. On était en tort. Et nous, on voulait vraiment, vraiment, vraiment rester ici. Parce que déjà, c'est une chance en or. On ouvre une porte comme ça, franchement, c'est des occasions qui n'arrivent pas tout le temps dans une vie. C'est très, très rare. On est très, très reconnaissant d'être là. Moi, la première, genre vraiment, je ne cesse de dire à Benoît, à Yuma ou Ricardo que je suis trop content d'être là, que je passe des moments de fou. On peut pas se plaindre. Regardez, il y a le soleil, il y a la piscine. Ils font tout pour nous. On crée du contenu. Tout est bien, en fait. Donc franchement, j'étais vraiment trop dégoûtée de partir pour la raison. Et du coup, j'ai préféré me justifier suite à ça. Et que voilà. Et surtout clarifier certains malentendus. Parce qu'il y avait beaucoup de malentendus. Donc cette vidéo, vous la verrez quand toutes les stories de Bonheur seront postées. Et du coup, non, je ne suis pas éliminée de la Queen House. Je suis là, votre baddie préférée reste en fait. Vous allez encore me voir pour longtemps. Je veux rien savoir. Donc là, je suis de retour. On va dire. Bon, je suis pas vraiment partie, mais voilà. De retour dans les stories. Et de toute façon, vous allez tout comprendre. J'ai essayé de parler le plus clairement possible en story pour que tout le monde puisse comprendre. Que des fois, on fait des gaffes. On pense pas forcément au négatif derrière. Mais bon, il y a des règles, il faut les suivre. Tu suis pas les règles, tu sautes. Littéralement. Pas dans la piscine, mais tu te barres en fait. Si du coup, j'en profite pour clarifier la situation entre JD et moi. Oui, JD et moi, nous ne sommes plus ensemble, c'est vrai. Oui, vous nous avez quand même vu dans les stories ensemble. Il faut pas oublier que t'as beau supprimer une personne, tu vas la voir dans le salon 5 minutes après. Donc je l'ai supprimé des réseaux, mais bon, on se recroisait à chaque fois dans la maison et on est assez mature pour avoir une conversation. Donc on a mis les choses au clair. Il y a plein de choses qui se sont passées en off. Sachez que c'est pas le méchant comme on voit sur TikTok. Moi aussi, j'ai dit des choses qui ne méritaient pas d'être dites en fait, tout simplement. Et donc je me suis excusée, il s'est excusé, il compte se rattraper pour tout ce qu'il m'a fait les jours précédents. J'espère quand même. On s'apprécie énormément, JD et moi. On a juste un peu fait de la merde. Et sachez que tout ce que vous voyez sur Snap concernant JD et moi ne reflète pas réellement la relation qu'on a en interne. Genre vraiment, c'est rien à voir. Je vous promets. Il prend mon dos quand les caméras sont éteintes. Il m'a jamais laissé pleurer. Alors plein de trucs en fait. Il est vraiment attentionné. Des choses qu'on ne voit pas forcément, mais vous verrez dans les prochaines stories. Normalement, il est censé se rattraper en fait. Donc moi, je le dis clairement. Si